Je comprends pas où tu vas. Voilà, prochaine étape, c'est d'assembler ces 4 pièces. Donc, bon, bien violent, centré. Parle d'un côté plus fin pour le trou, alors que moi, la pièce, le trou est centré. Ouais, bon, bah, hop. Donc ça, comme ça, ressort par-dessus. Et la pièce pour, après, il faut contracter le ressort, maintenir, caler ça. Ah, ben, j'ai rien pour taper un coup dessus. Hein. Allez, non, je ne veux pas rentrer. Je galère, j'arrive pas à rentrer l'espèce de serre-clip là. Je galère un peu et j'arrive. Là, une fois ça fait, on vient présenter l'ensemble de la pièce et on va coller une petite vis de l'autre côté. Et je vais vérifier avant, mais je pense que ça doit être les petites avec la tête, les petites avec la tête, oui, qu'il faut visser avec une clé Allen. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'elles sont quand même un petit peu plus jolies. Je pense que vu qu'elles sont censées être un petit peu visibles de l'extérieur, celles-là, elles doivent aller là. C'est une certaine logique en fait après. Et on assemblera, je pense, la deuxième quand on mettra l'autre moitié. Et ça à l'intérieur. Voilà. Alors l'étape d'après, on en est là, il faut placer les deux pièces qui sont là, donc la pièce en plastique qui est là et l'autre qui est ici. Donc là pareil, il faut juste les placer correctement, faire attention que les câbles passent bien derrière celle-là et les assembler avec les 4 vis, avec 4 grandes vis plastiques qui restent. Alors l'étape suivante, il faut faire un petit assemblage afin de préparer le système qui va permettre d'ajuster la crosse. Donc il va falloir déjà assembler ces 3 pièces là, donc cette espèce de petit tenon là avec la pièce coudée, une goupille qui va venir verrouiller les deux. Là de cette taille là il n'y en a qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper, elle rentre légèrement en force, elle ne dépasse pas. Il va vous falloir aussi donc la plus grande des goupilles qui est voilà, un petit tube complètement plein et le petit ressort qui va avec. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, j'ai pour les étapes précédentes, j'ai assemblé le lower et la moitié de la coque du reste qu'on est en train de monter. C'est un peu galère. Donc, il va vous falloir aussi donc, cette pièce-là, dont le petit téton qui est ici va à l'arrière et va réceptionner l'autre moitié du ressort. Donc on va présenter la goupille en premier, je pense. Clac. Comme ça, là, on est tranquille. Je mets la goupille dans le trou. On va venir caler ça dans le trou ici. Tac, avec ça qui vient se mettre là. Qui vient se loger dans la deuxième pièce qu'on a mis ici. Donc là, jusque là, c'est bon. Et en fait, vous voyez que ça doit venir se caler dans les trous, voilà, de la crosse. Ça, jusqu'ici, c'est bon. Les câbles, ils doivent aller sur le haut de la carcasse et après redescendre à l'intérieur. Pour le moment, avec la pièce qu'on va mettre, ils doivent vraiment longer le haut de la carcasse. Jusqu'à ce qu'ils ne nous emmerdent plus. Donc ensuite, on doit venir présenter cette pièce-là qui doit se mettre. Je sais pas, comme ça. Normalement. Oui, c'est ça, dans l'écran ici, tout simplement. Oui, c'est bon, tout simplement. Donc, tac. Oui, tac, oui, c'est ça. Tac, tac, dans la rainure, tac.
Et on va caler ça dans un trou de la crosse et on va venir essayer de placer le ressort. Je pense que c'est le meilleur moyen. Essayez de ne pas se le prendre dans la gueule, de le compresser dans l'autre sens, ce sera un peu plus simple. Là, voilà, tac et tac. Donc là, le ressort, il fait son boulot. Et quand on va appuyer sur la pièce, en fait, ça va relever le petit tenon ici et lui permettre de déloger la crosse. Donc là, on voit que ça marche parce que la crosse ne recule plus. Ça, c'est bon. Ok. On peut passer à la page suivante. Et la phase suivante, qui est juste de venir présenter cette petite pièce derrière l'installation qu'on vient de faire, avec le petit téton pour le moment vers l'extérieur. Et le bouton, le morceau là, à l'intérieur. Tac, tac, tac. Et normalement, quand on maintient le tout et qu'on vient appuyer, voilà, ça permet, voilà, je ne vous montre pas, excusez-moi. Tac. Quand on vient appuyer et qu'on bouge la crosse, voilà, vous voyez que la crosse du coup se libère jusqu'au cran suivant. Tac, ici, elle se remet en place, elle ne bouge plus. Voilà. Donc ça, tout ça, on est bon, ça fonctionne. Tac. Voilà, parfait. Et ça tombe pile dedans. Ensuite, on va avoir cette pièce-là. Tac. Alors, cette grosse pièce qu'il va falloir installer. Tac. Mais avant, il va falloir passer les câbles correctement. C'est fatigant. Coincé dans l'autre partie de la carcasse, ça va pas. Donc, les câbles, il faut qu'ils viennent déjà pas sous la carcasse, passer sous le canon externe de la réplique, tac. Il faut qu'ils viennent, hop, 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 par-dessus ça, bien longer là le long, ici, ici et ici, voilà, tac. J'espère que ça ne gênera pas parce que le fusible, l'installation du fusible, c'est un fusible comme un fusible de bagnole et c'est pas du tout la même installation qu'il y a sur le schéma. Alors, c'est pour la bonne pièce que j'ai pris là, si. Ok, si, ça a pourtant bien l'air d'être ça. Ah oui, d'accord, je le tenais pas dans le bon sens, my bad. Alors. Oh, attendez, je vais guetter un peu parce que là je pige rien du tout. Voilà, donc j'ai compris un minimum. La grosse pièce, donc elle va ici avec les câbles qui passent sur le côté. Les trous qui sont là sur le dessus, il y a deux vis sans tête qui vont dedans, donc ils conseillent de ne pas les serrer tout de suite, il faudra les serrer plus tard. Il faut... Est-ce qu'ils ont un sens? C'est pas du tout précisé. Il faut mettre, de toute façon ils sont pas différents, il faut mettre les deux grosses goupilles là, voilà, qui ont des inserts filetés dans les trous qui sont ici, donc tac et tac. Ensuite vient le tour de cette pièce là, d'espèce d'équerre, là, voilà, qui, de ce que je comprends, elle doit venir protéger les câbles, je pense. Ouais, elle va venir verrouiller une partie des câbles. Je comprends pas où tu vas. Je comprends pas, ya más gouré de pièces. Ah, ya más gouré de pièces. Ah non? Si? Non? Si? Peut-être? Oui? Non? Ne se prononce pas? Si? Si, je me suis gouré. Du coup, ça m'aide pas à savoir où elle va en fait. Putain, c'est de la merde ce schéma. Bon, j'essaie de comprendre et je reviens. Je déchiffre et j'arrive. Je suis le Champollion du Pulse Rifle. Ok, j'ai compris, c'est de la merde, c'est chiant. Non, c'est précisé, mais c'est pas évident. C'est marqué Screw from the back.
Donc en fait la pièce il faut la mettre derrière, vous voyez mon doigt là qui bouge, il faut la mettre derrière ici depuis l'extérieur et les deux trous de vis doivent coïncider avec les deux trous de vis qui sont les mêmes de l'autre côté de cette pièce. Donc ça permet de solidariser cette pièce à la carcasse, vous voyez. Et j'ai compris que les deux inserts de vis, les deux vis sans tête qu'on a mis là serviront à tenir le canon externe quand on le mettra. En parlant du canon externe, donc là on doit se mettre dessus. Donc il me faut le canon externe, il me faut la pièce qui a l'air de faire le bout, ça a l'air d'être ça, donc le canon externe. C'est un peu mes vis avant d'en tourner une, tac 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 tac. L'embout du canon externe qui n'est pas celui-là, qui va venir là-dedans, quasiment. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre le capteur pour le compteur de munitions. Ce qui a l'air d'avoir un sens, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Ça a l'air d'être juste deux diodes en fait, et je pense que quand la bille coupe le faisceau, ça y détecte. Il doit falloir, donc là le capteur s'insère comme ça, et on vient présenter tout ça ici. Tac. Tout ça doit venir s'imbriquer, je pense. Non, ça a l'air de vouloir en fait. Il y a peut-être un sens du coup. C'est dans l'autre sens. Avant de forcer comme un demeuré. Tac. Là, ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir un sens. Tac, on pose bien les câbles là au milieu. Tac. Et on doit avoir une petite vis pour y assembler. Comme d'hab, vis modèle nique ta mère. Donc ça a l'air d'être une tête triangulaire. De toute façon, il m'en reste qu'une. Donc on va mettre celle-là et advienne que pourra. Tac. Je vais prendre mon temps pour visser ça correctement. Je pense que le capteur est peut-être un minimum, un tout petit peu fragile. Tac, tac, tac. Pas serrer ça comme un bourrin non plus, mais que ça tienne. Tac, ouais, la vis correspond bien. C'était la dernière tête triangulaire. Non, il m'en reste une de tête triangulaire. À voir où elle va. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut la partie qui ressemble un petit peu à un garde-main de M60. Un peu quand même, ou un petite barrette, je sais pas. Mais là, c'est un petit peu pet de couille à mettre. Donc, si j'aurais pas dû présenter cette pièce-là en premier. Tac. Et ensuite, voilà. Donc, voilà, poser cette pièce-là tranquillement. Et ensuite, venir passer le canon. Tu peux rester dans ton crampe là, ouais, carrément. Hop, tac, tac, on décale, on vient caler le début du canon dans son cran. Et là, hop, on est pas mal. Et donc, pour boucler, voilà, parce que j'en ai marre déjà. Pour boucler cette étape, il va falloir serrer les deux vis. Oh pardon, je suis plus dans le cadre. Pour boucler cette étape, donc je disais, il va falloir serrer les deux vis sans tête qui tiennent cette pièce-là. Donc ils vont verrouiller le canon externe à ici. Je trouve plus mes mots, ça y est. Tac, ça devrait être bien suffisant. Voilà. Donc cette page-là, c'est fini. Alors, là où j'en suis, on va finir d'assembler la partie pompe. Donc après une galère pour ranger à peu près les câbles, il faut vraiment que le câble d'alimentation là suive bien le dessus du... Vous avez le logement batterie qui est là. Il faut qu'il suive bien, coincer bien dans l'écran. D'ailleurs, il y en a qui se fait la malle. Au niveau du logement à batterie et que la connectique vienne sortir là au bout. On la rangera après dedans avec la batterie. Essayez pareil, venir reconnecter, pensez à reconnecter le câble du capteur ici. Et de bien pousser le câble le plus au bord possible qui ne dépasse pas par les trous. C'est là qu'il faudrait presque en fait lui mettre 2-3 points de colle chaude histoire que ça ne bouge pas. Mais clairement, je ne pense pas le faire. Ensuite donc, il faut assembler les pièces
pour le faux canon du canon de 30 mm là. Donc on a deux pièces tac tac qui vont là. De toute façon vous verrez que si c'est pas dans le bon sens, c'est pas aligné, ça ira pas là en dessous pour mettre la pompe. Vérifiez que ce soit bien dans la rainure, que la cartouche soit bien dans ce sens là dedans, sinon quand vous allez retourner, elle va être dans le mauvais sens. Et je pense que je peux retourner le tout en fait, tac, et venir y présenter par-dessus. Si tout se passe à merveille. De la pile. J'ai l'impression d'en avoir oublié un bout là. Clairement, ce morceau-là, il irait pas là, en fait. Ah si, c'est ça. Et ce fils de pute, il nous vomit. Non mais sans déconner, quoi. Je suis en train de galérer à assembler des pièces et en fait, elles y sont pas toutes, c'est ça? Oh putain, j'y crois pas. Oh la vache. En fait, je pense que il y a ces deux pièces là qui vont au niveau de la pompe pour cacher un peu en fait le système, parce que ça doit s'imbriquer dans la pompe et ça doit être la trappe qui permet normalement sur le vrai, qui permettrait en fait comme sur un fusil à pompe de pousser les cartouches pour recharger. Et en fait il n'y a aucune indication sur comment les installer. Je sors la pompe pour voir si ce que j'estime juste ne l'est pas du tout. Bon, bah vous avez l'habitude, je vais réfléchir et puis je reviens.